Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la 5e vidéo concernant les TCA. Donc une vidéo un petit peu particulière. Alors avant toute chose, si vous n'avez pas vu les 4 premières vidéos, je vous conseille vraiment d'aller les voir parce que j'ai essayé de faire un petit peu les choses chronologiquement. Dans ces précédentes vidéos, vous trouverez des vidéos qui concernent donc mon expérience et mon histoire par rapport au TCA. Vous trouverez aussi donc les clés de la guérison, des clés universelles de guérison qui vous aideront à pouvoir amorcer ce processus. Des choses évidemment sur le plan alimentaire dont il faut se méfier, notamment la vidéo sur le sucre raffiné. Donc aujourd'hui nous allons parler du jeûne. Alors, on dit le jeûne, mais moi j'y arrive pas, hein. Ça fait très bizarre, le jeûne, le jeûne, j'y arrive pas. C'est comme le lait et le lait, j'y arrive pas, c'est des trucs... Donc on dira le jeûne, hein. Donc... Il est là le jeûne. Donc, alors, c'est une question qui m'a été beaucoup posée. Est-ce que le jeûne peut avoir une efficience sur les TCA? Dans quelle mesure, etc. C'est une question très importante à aborder, puisque, bon déjà c'était une question que je me suis posée moi jadis, alors j'avais jamais franchi le cap parce que j'avais peur, et qu'à l'époque j'étais gouvernée par mes peurs par définition, mais on m'a posé énormément la question. Donc déjà, alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler profondément du jeûne. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Vous avez 2 vidéos. Vous tapez en barre de recherche ou dans ma playlist, vous trouverez, c'est une cougar se tape un jeûne. Jeu de mots, bonjour. Et là, j'explique vraiment l'expérience que je décortique. En fait, je venais de rentrer de cette expérience. Là, on va vraiment traiter spécifiquement du jeûne dans le cadre des TCA. Déjà, on va commencer par le plus désagréable, comme ça on va aborder le plus agréable après. Selon votre TCA, évidemment, vous allez plus ou moins être apte à faire un jeûne. Notamment, il y a une restriction, il y en a un petit peu d'autres aussi sur d'autres pathologies, mais pour faire le jeûne, c'est l'anorexie. Évidemment, ça va de soi, ça paraît logique, mais voilà, l'anorexie restrictive, hein, puisque si vous êtes anorexique et que vous faites des crises de boulimie, etc., votre poids peut ne pas forcément être critique, mais une anorexie qui va être dans un poids inférieur, évidemment, là, le jeûne est contre-indiqué. C'est complètement logique, mais j'ai quand même eu des questions de ce type, donc je tenais quand même à le préciser. Tout simplement parce que si vous êtes déjà à un poids inférieur, vous allez augmenter, évidemment, vous allez augmenter la perte de poids, etc. Et ce n'est pas du tout recommandé dans votre cas. Et au contraire, d'ailleurs, je dirais même que pour les anorexiques, le jeûne peut être vraiment contre-productif. Alors, même en annihilant le plan santé, sur le plan mental, ça peut être contre-productif parce que, bon, on sait que les anorexiques sont vraiment dans la désir du contrôle à outrance. Et ça peut ça peut octroyer une légitimité à la maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de faire un jeûne qui est quelque chose de plutôt positif en soi. Donc, vraiment, si vous êtes anorexique, restrictive et en sous-poids, vraiment, ne vous lancez pas là-dedans. Concernant les boulimiques et les hyperphagiques, donc oui, le jeûne peut être extrêmement bénéfique, mais attention dans certaines conditions. Et là, c'est aussi un moment très important de la vidéo. Si vous êtes, je vous donne un exemple tout bête, si vous êtes boulimique ou hyperphagique, donc vous avez un comportement addictif avec la nourriture, si vous vous lancez dans une improvisation du jeûne, c'est-à-dire comme beaucoup de gens le font, tout seuls, chez eux, dans le même cadre qu'habituellement, même parfois en continuant de travailler, honnêtement, là vous allez droit à la catastrophe. Pourquoi? Parce que vous allez être donc exactement dans le même cadre, exactement dans le même quotidien, exactement avec les mêmes problématiques, et vous allez ni plus ni moins vous frustrer encore davantage et même renforcer la maladie. Donc faites vraiment attention à ça. Il y a vraiment des choses à comprendre. Si vous êtes boulimique ou hyperphagique, oui, ça peut être très bénéfique, mais dans un cadre particulier, c'est-à-dire avec un encadrement, avec si possible des naturopathes qui sont là. De toute façon, si vous allez dans un centre qui est vraiment adapté, vous avez toujours des professionnels qui sont là pour vous encadrer. Faites attention aussi où vous allez, renseignez-vous bien sur la profession tout simplement des gens qui vous entourent, si c'est pas seulement des gens qui vous vendent des stages de jeûne, parce que parfois j'ai vu des stages de jeûne qui sont à des prix exorbitants, parce que c'est aussi un business malheureusement, et on n'a pas forcément la qualité d'accompagnement requise. Donc faites attention à ça, mais en tout état de cause, si vous êtes dans ces 2 cas particuliers de boulimie et d'hyperphagie, ne faites pas ça tout seul chez vous. En fait, vous allez renforcer la maladie. Ce qui peut être très très probable, c'est que vous arriviez peut-être à tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, le problème c'est quand vous allez craquer, vous allez avoir des compulsions 10 fois plus violentes.
Donc faites vraiment attention à ça, ne vous lancez pas dans le jeûne toute seule. Ensuite, n'hésitez pas aussi à faire, si possible, un petit bilan médical avant de vous lancer là-dedans. Alors je parle des jeûnes d'une semaine, hein, surtout pour les boulimiques qui vomissent. Faire une petite prise de sang, savoir où vous en êtes au niveau du potassium, etc. C'est pas du luxe. Mais en tout état de cause, faites les choses de manière encadrée. Pourquoi le jeûne peut être bénéfique pour ces deux problématiques, et pas seulement, je vais élargir un petit peu la chose, je vais vous dire pour toutes les addictions d'une manière générale, y compris celle d'arrêter de fumer, oui, parce que je sais que je vais avoir les questions, y compris celle-ci. Alors, moi, pour avoir vécu le jeûne, de toute façon, je vous parle toujours des expériences que j'ai vécues dans mes tripes. Vous savez que je m'attache beaucoup plus à la pratique qu'à la théorie, même si je ne la réfute pas, mais la théorie ne remplacera jamais la pratique. Quand vous jeûnez, ce qui se passe, c'est déjà que vous passez en mode parasympathique très rapidement. Donc c'est un mode un peu... voilà, vous êtes apaisé. C'est physiologiquement que ça se passe. Vous ressentez un peu apaisé, comme si voilà, vous étiez sur un petit nuage. Cet état induit naturellement le fait d'être moins attiré par tout ce qui est addictif. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, encore une fois, allez voir mes vidéos sur le jeûne pour comprendre vraiment. Là, je suis vraiment rentrée dans les détails. Mais naturellement, en fait, vous allez être beaucoup plus détendu, déjà à la base, et beaucoup plus apte à gérer vos pulsions. Mais en fait, c'est même pas ça le mot, c'est que simplement, vous en ressentez plus le besoin. Alors, moi, les 2 expériences de jeûne que j'ai pu faire, donc de manière encadrée, parce qu'après j'en ai fait toute seule, mais bon, je suis naturopathe, donc voilà, je sais aussi faire les choses, les préparations alimentaires, la reprise alimentaire, etc. Donc c'est pour ça que je le fais aussi parfois seule. Mais les choses que j'ai constatées à chaque fois que j'étais avec un encadrement, c'est que les gens qui fumaient, les fumeurs, arrêtaient naturellement, mais sans même avoir le manque. Alors que c'était parfois des gens qui fumaient depuis des années. D'ailleurs, dans la vidéo sur le jeûne, vous pouvez aller voir, il y a un témoignage d'un monsieur qui fumait depuis des dizaines d'années et qui me disait « mais j'ai même pas pensé à la cigarette une seule fois depuis le début ». Donc c'est assez hallucinant, il faut dire ce qui est. C'est que vous êtes vraiment dans un mode déjà, vous êtes sur un autre mode, sur le plan cérébral et sur le plan physique aussi. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de résister. Enfin, en fait, il n'y a même pas de résistance, puisque ça se fait naturellement. Alors évidemment, de la même façon, ça se passe aussi au niveau alimentaire. Bon, par définition, on ne mange plus. Alors moi, je vais vous avouer quelque chose. Mon premier jeûne, je sortais vraiment de la boulimie. Bon, j'étais vraiment depuis plusieurs mois dans une phase de guérison, mais j'avais parfois des petites rechutes, etc. Et j'avais énormément d'appréhension. Mais quand je vous dis énormément d'appréhension, c'est que pour moi, ne pas manger, c'était synonyme de mort. Alors, vous allez me dire, ouais, finalement, l'un dans l'autre, à force, tu peux en crever. Oui, d'accord, mais sauf que moi, c'était ne pas manger une journée, j'allais mourir. C'était pas possible. J'avais une espèce de peur panique de ne pas manger. Et puis aussi une peur du manque, etc. Enfin bon, bref, c'était relié à plein de peurs. Donc c'était un énorme challenge pour moi, c'était un de mes challenges de vie, avec Vipassana d'ailleurs, les plus énormes, vraiment. Et j'avais justement envie de le faire parce que je savais que ça allait réveiller des choses. Et aussi, dans le même coup, quand vous plongez dans une peur, de toute façon, vous la démystifiez et c'est comme ça que vous arrivez à la transcender. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être très très bien entourée, dans une structure vraiment, en plus dans un lieu magnifique, dans une structure vraiment avec des gens compétents. Et ça a été extrêmement facile. C'est-à-dire le fait d'être entouré, le fait d'avoir l'accompagnement, l'énergie du groupe aussi, puisque vous faites toujours ce type d'expérience en groupe en général, on partage nos expériences, ça a été vraiment extrêmement galvanisant déjà. Et alors je dis que ça a été facile sur le plan alimentaire, puisque finalement de toute façon, même si vous avez des pulsions, vous pouvez pas bouffer. Donc, et de toute manière, vraiment, j'ai jamais entendu ce type de mésaventure. Vous le ressentez pas en fait. Vous êtes vraiment, comme je vous le dis, sur un autre mode. Vous passez, vous switchez quoi. Donc on ressent pas ces envies de crise. On les ressent pas du tout. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de faire la bonne préparation alimentaire pour se préparer au jeûne. Donc moi personnellement, ça m'a aidé justement à passer un cap. Voilà, c'était vraiment, en fait, je n'ai plus jamais été la même après cette semaine de jeûne. J'ai compris et conscientisé certaines choses, sur le plan émotionnel notamment aussi, et je me suis rendu compte déjà que toutes mes peurs n'étaient pas fondées.
Donc mes peurs reliées évidemment à cette addiction alimentaire n'étaient pas fondées. Et donc dès l'instant où vous commencez à démystifier une peur, en général c'est une réaction en chaîne qui se produit par la suite. Et donc voilà, c'est selon moi le jeûne. Alors faire une semaine de jeûne, ne vous dites pas que ça va être forcément la clé de la guérison, mais ceci dit, ça peut apporter sa pierre à l'édifice, vraiment. Si vous avez en plus un suivi à côté, etc., c'est l'idéal, mais ça peut vous apporter, vous savez, ce déclic de changement, puisque finalement vous changez tout dans votre façon de faire au quotidien, et donc ça peut vraiment générer des choses très intéressantes. Mais encore une fois, je le répète, je le répéterai jamais assez, de manière encadrée. Durant le jeûne, surtout si vous faites un jeûne d'une semaine, vous avez des remontées émotionnelles, c'est-à-dire qu'en gros, moi je l'image comme ça vraiment parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est comme ça aussi que les gens relatent le plus souvent leur expérience, c'est qu'on sent que c'est vraiment un reset du corps et de l'esprit. Donc vous faites du bien à votre corps évidemment, mais vous faites du bien aussi à votre esprit. Mais tout comme vous avez une détox physique qui peut se faire selon votre alimentation, notamment des petits maux de tête, des maux de ventre, des désordres intestinaux, enfin ce genre de trucs, vous pouvez avoir aussi une détox mentale qui va se faire. Donc des choses qui vont émerger, éventuellement des cauchemars. Moi ça a été le cas au bout du 4e ou 5e jour, j'ai eu des cauchemars très hard, tu vois, des trucs costauds. Donc d'où l'intérêt aussi d'être entouré, c'est hyper important. Donc si vous prenez garde à tout ça, oui, en effet, ça peut être une aide considérable. Ça peut vraiment vous permettre de passer un cap difficile. Ça peut aider aussi celles qui sont justement dans la phase en route vers la guérison, mais qui ont encore les habitudes extrêmement ancrées. Parce qu'il y a ça aussi, c'est quand vous sortez de la boulimie, même si vous n'avez plus besoin des crises, boulimie, hyperphagie, hein, je parle, j'englobe les deux, même si vous n'avez plus besoin des crises, parfois votre cerveau a tellement appris à fonctionner comme ça, que parfois, moi c'est ce qui m'arrivait à la fin, je faisais des crises et je me disais mais en fait j'en avais pas vraiment envie. En fait c'était en mode automatique. Et donc le jeûne peut être très intéressant aussi pour ça, c'est que vous cassez la routine, vous cassez l'habitude, et en fait ça aide à tourner cette page en fait, et à vraiment à donner des nouveaux repères à votre cerveau. Pour celles et ceux qui auraient tendance à peut-être penser que le jeûne est une privation, alors en soi, oui, mais c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que, et encore une fois, il faut le faire pour le comprendre, il faut le ressentir pour le comprendre, c'est que quand vous êtes en train de faire un jeûne, il y a un sentiment immense de liberté qui vous submerge. C'est-à-dire que c'est comme si vous délaissiez des boulets, des entraves, etc. Et petit à petit, il y a le vrai vous. C'est comme ça que Voilà, c'est très dur à décrire, mais il y a le vrai vous qui émerge, libre de tout. Donc finalement, c'est tout l'inverse de la privation. C'est vraiment, vous avez jamais été aussi libre en fait. Et encore une fois, ce n'est pas que mon expérience. Regardez la vidéo, vous verrez toutes les interviews que j'ai fait quand j'avais interviewé toutes les personnes qui faisaient le jeûne avec moi, et on est tous à dire vraiment les mêmes choses sur le fond, c'est qu'on se sent libéré de nous-mêmes, parce que finalement on est tous plus ou moins prisonniers de certaines habitudes, etc. Alors sans parler d'addiction, hein, même des habitudes délétères, de pensée, de fonctionnement, de schémas répétitifs, etc. Le jeûne agit vraiment sur tout ça, détox mental, émotionnel, et aussi détox physique. Avant le confinement, j'avais organisé un stage de jeûne de 4 jours à 45 minutes de Paris, en Normandie. Il se trouve que le confinement est arrivé, mais presque pile poil, hein, c'était presque jour pour jour. Donc, bon, faut pas lutter dans ces coups-là, hein, ça veut dire que... Et d'ailleurs, c'est marrant, mais depuis, du coup, j'ai étayé encore plus le stage avec des petites nouvelles choses et tout. Donc finalement, je suis très heureuse de le faire maintenant. Et puis en plus, accessoirement, il faisait pas beau au mois de mars. Et là, voilà, qui dit mois de juin, dit soleil, dit... Oui, parce que ça existe le soleil en Normandie. Regardez, hein, la preuve. Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé justement ce qu'il en était de ce stage, etc. Donc j'en profite puisque c'est le thème de la vidéo. Donc le stage est maintenu, il a été reporté. Donc là, j'attendais aussi la levée de la restriction des 100 km parce qu'il y avait des gens qui venaient un peu de la France entière. Alors, il reste très peu de place. J'ai eu 2 annulations à cause du confinement. Et des gens qui n'ont pas pu reconfirmer pour la date de juin. Mais voilà, il reste 2 places. Donc si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas. Toutes les infos relatives à ce stage sont sur la page Facebook de l'événement. Donc qui est je vais vous mettre le titre ici. Donc vous tapez « Renaître en confiance et en santé » du 18 au 21 juin 2020. Vous tomberez vraiment sur toutes les informations. J'essaierai de poster incessamment sous peu une petite vidéo aussi pour vous montrer les lieux où ça va se dérouler, parce que, alors pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez, puisque c'est la maison où je suis très souvent, en Normandie. Voilà, c'est vraiment un cadre propice au lâcher prise.
C'est vraiment un endroit magnifique. Et c'est pas très loin de Paris. Selon moi, c'est mieux quand vous êtes boulimique ou hyperphagique de commencer par des petits stages. Voilà, une semaine, c'est beaucoup. Donc on y va crescendo, 4 jours, franchement, c'est très bien. C'est déjà suffisant pour en éprouver des bénéfices. C'est pas non plus trop long pour pas se mettre en tête, pour pas être sous l'emprise de la peur. Donc c'est vraiment le bon timing. Donc je me ferai une joie de vous accueillir. Bon, sachez que moi, hein, vous le savez, je suis naturopathe, je suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, j'utilise diverses méthodes pour traiter les TCA. Donc voilà, je prendrai soin de vous de toute façon. Je me ferai vraiment une joie de vous accueillir. C'est vrai que pour moi, c'est toujours un petit peu frustrant cette barrière avec le net. Voilà, je préfère au centuple évidemment avoir les gens en face de moi. N'hésitez pas à venir me voir aussi sur Facebook et sur Instagram. Voilà, en MP, je répondrai à toutes vos interrogations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé des prochaines vidéos, de cliquer sur la petite cloche comme d'habitude. Et un grand merci à tous vos retours, vraiment. J'ai eu de très très bons retours sur ces vidéos. Merci, ça me touche énormément, ça m'encourage aussi à continuer. Donc ma chaîne va s'orienter de plus en plus de toute façon vers mon métier, tout simplement. Et ne remettez pas votre guérison à plus tard. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, malheureusement. Je me disais toujours, oh ça passera. Et puis, ouais, quand j'aurai ça dans ma vie, quand je serai comme ça dans ma vie, ça passera. Bah non, ça passe jamais. Ça passe pas si vous faites pas la démarche pour que ça passe et si vous enclenchez pas ce phénomène de guérison. Essayez de ne pas vous trouver des excuses à l'inertie, parce qu'on parle vraiment de problèmes graves. Les TCA sont un problème grave, à ne pas prendre à la légère. Parfois j'entends souvent les gens me dire, ouais, mais moi j'ai pas le temps de m'occuper de moi, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mari, je m'occupe du labrador, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Bah oui, mais le souci c'est que si tu t'occupes pas de toi, tu peux pas t'occuper des autres. Il y a un moment donné, tu vas craquer, à un moment donné, tu vas aussi mal faire ce que tu fais avec les autres. C'est du vécu aussi, je vous assure, puisque moi ça a toujours été mon métier d'aider les autres. Donc, il y a un moment donné, ça coince. Il faut vraiment s'octroyer ce temps de guérison. C'est important, c'est capital, et si vous le faites maintenant, dites-vous que vous préparez aussi le terrain pour plus tard, et qu'il y a un seul truc qui se rattrape jamais, c'est le temps. Donc prenez soin de vous pour bien prendre soin des autres, c'est une des clés, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!